Carlo, il s'est passé quoi aujourd'hui? Pourquoi on a défendu à 6 défenseurs? Il s'est passé quoi? Lucas Vazquez qui rentre à la place de Modric et Garcia qui rentre à la place de Rodrigo? Quelle ambition de jeu! Certes, on est en train de mener 1-0, mais là, tu veux tout blinder, tu veux qu'on défende à 6? Pourquoi on a défendu à 6? Les gars, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On a joué comme des merdes en deuxième période, sans application, sans ambition de jeu. Vous imaginez, le seul qui a marqué aujourd'hui, c'est un putain de défenseur central, c'est Militao. Voilà les gars, aujourd'hui je ressens de la frustration, parce que l'Atlético Madrid n'était pas exceptionnel aujourd'hui. Il y avait moyen de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que Carlo Ancelotti, il a pas compris le truc. Fallait qu'il nous concocte un 4-3-3 aujourd'hui et nous mettre un numéro 9. Parce qu'il y en a plein qui vont cracher sur Vinicius, hein, mais Vinicius fait un match excellent aujourd'hui. Il est même à l'origine du but. Bellingham, en première mi-temps, c'était exceptionnel. En deuxième période, il s'est un peu plus effacé parce que l'équipe a reculé. Et Rodrigo, et je suis désolé, aujourd'hui, complètement inexistant. On t'a pas vu aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est les Rodri sexuels qui vont m'envoyer des messages. Me dire non, Rodrigo il est meilleur que Vinicius, il a plus fait que Vinicius. Bande d'ingrats. Respectez un tout petit peu Vinicius. Pas le même statut. Et c'est ça qui lui manque. De la régularité, du sérieux, de la prise de décision. Et le boss, le King, ça a été le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Comme un bulldog sur le terrain. Il s'est arraché sur absolument tous les ballons. C'est un mort de faim. C'est pour ça que d'ailleurs c'est le joueur qui joue le plus de matchs au Real Madrid. Bref les gars, je suis dégoûté du match. On aurait pu revenir sur le FC Barcelone à 1 point. Mais au final, on gâche cette opportunité parce qu'on n'a pas eu d'ambition de jeu. Et Carlo Ancelotti, t'es le gros coupable de ce match nul. Pour moi, c'est une défaite même. 8 défenseurs! On a 8 défenseurs en jeu! Carlo Ancelotti, c'est quoi ton problème? C'est quoi ces changements? Comment avec 8 défenseurs en jeu, on arrive à se faire déstabiliser par un joueur qui se retrouve littéralement derrière notre défense? 1-0 sur le but de Militao. On a littéralement le contrôle du match. Notre milieu de terrain fait le travail. Au lieu de le solidifier, tu peux faire rentrer Camavinga, qui est ton frère, qui va apporter son volume. Tu peux aussi apporter Arda, qui va créer de la créativité. Mais non, au lieu de ça, on fait rentrer Fran Garcia, Lucas Vazquez, les deux latéraux les plus offensifs qu'il se doit dans le football. Voilà comment se faire plomber le match. Voilà comment on ne profite pas de l'erreur du Barça. Ça fait 2 fois d'affilée. 2 fois. Quand on s'est fait rattraper contre Alaves, c'était encore l'entrée de Valero. Des joueurs de fou. Un match bien géré dans l'ensemble, correct. Et tu te fais prendre ça à la fin. Je suis en train de délirer. Surtout après tout ce qu'ils nous ont fait durant tout le match. Après tout ce qu'ils avaient préparé contre Vinicius. On peut pas perdre cette rencontre. Tout simplement pas. J'ai beaucoup trop le seum. Tout ça à cause des 8 minutes de temps additionnels. À cause de leurs supporters, dont je ne peux même plus sortir d'adjectifs pour les qualifier. Tellement c'est les pires. J'ai envie de pleurer. C'est trop, Carlo! C'est le gros bordel au Wanda Metropolitano, les gars. Un bordel total, le match vient d'être interrompu à la 68e minute de jeu suite à des projectiles lancés sur Thibaut Courtois et sur Eder Militao. Il faut savoir, les gars, que juste avant, le Real Madrid a marqué grâce à Eder Militao. Il est parti célébrer devant les supporters de l'Atlético. Courtois aussi a célébré, donc il y a eu un petit peu de provocation. Mais ça n'excuse pas ça. Regardez Thibaut Courtois qui va remettre dans la main de l'arbitre des briquets. Les deux joueurs ont reçu des projectiles, des briquets. Et à ce moment-là, l'arbitre dit bon, on va essayer de calmer. Il demande à Courtois de faire son 6 mètres. Et à ce moment-là, il reçoit des sacs plastiques avec des choses à l'intérieur. Enfin voilà, malgré tout, l'arbitre, il doit protéger l'intégrité des joueurs, c'est important. Donc du coup, il renvoie tout le monde au vestiaire. On a évidemment quelques échanges, hein. On a vu Simeone échanger avec Courtois, Coquet aussi en lui disant pourquoi tu les provoques. Et d'un autre côté, Simeone qui demande à ses supporters de faire preuve d'intelligence et de ne pas réagir aux provocations de Courtois parce que ça pourrait coûter le match à leur équipe. En tout cas, c'est le gros bordel, on attend que ça reprenne. Déjà que le match est nul à chier, il est en plus suspendu pendant 10 minutes. Je sais pas vraiment dans quel ordre ça s'est passé, mais je sais juste que Thibaut Courtois a reçu des projectiles. Maintenant, je ne sais pas s'il en reçoit depuis le départ ou s'il en a reçu après le fait qu'il ait célébré le but de Militao. Vous connaissez votre gars KB, je suis un relou. Je tiens juste à préciser que sur le coup franc qui a emmené le but, eh ben, il n'y avait pas faute. Vinicius arrive, plonge, la faute a été sifflée et le jaune a été donné pour le Normand. Da Fonseca lui-même le dit qu'il n'y a pas faute et que c'est juste très bien joué de la part de Vinicius. Et c'est cette action qui ramène le but derrière sur le coup franc. Ouais, je fais mon petit relou de service les gars, vous connaissez votre gars KB. Mais en tout cas, déjà qu'on se fait chier, le match a intérêt à vite reprendre. Simeone a essayé de calmer la foule. Les joueurs de l'Atlético ont eux aussi essayé de calmer la foule. Je sais pas si vous avez vu, Coquet il a reçu un verre d'eau dans la gueule. En tout cas, ils sont en colère et veulent rien entendre. Franchement, l'Atlético Madrid, quel club de merde. Quelle bande d'incapables. En plus d'être raciste, d'être nul, c'est des fouteurs de merde. Ouais, je commence à attaquer Courtois à coups de puff. C'est des malades, ça lui jette des puffs. Non, franchement, on attend juste que le match reprenne. Et je me suis trompé, hein, c'est pas Coquet qui a reçu le verre d'eau. C'est un autre joueur, juste je sais plus c'est qui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ce personne, on s'ennuie. Téléh,
Sortez les marteaux, sortez tous les outils de destruction que vous avez. Voici la boucherie de l'année 2024. Les gars, c'est quoi ce match de charcutier, de saucissonnier, de béconnier, d'entrecôtier, de merguezier, appelez-les comme vous voulez les gars. C'est n'importe quoi. C'est un match, les gars, mais qui était d'une hache, comme j'ai jamais vu. Quel match haché, je sais même pas quoi dire. Plus de 25 fautes dans le match. Les joueurs, ils étaient là pour se rentrer dedans. Même les supporters, ils voulaient rentrer dans les joueurs. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir, les gars, avec les jets de projectiles sur Thibaut Courtois. Mais on a senti de la tension. Bien sûr, c'est un derby madrilène, il y en a toujours. Mais là, la tension a pris le dessus sur le football. Parce que très clairement, il n'y avait pas beaucoup de football. Ça finit en 1 partout grâce à Angel Correa qui arrive à climatiser le Real à la toute dernière minute de jeu et sauver l'Atlético. Mais sinon, pour le foot, on repassera. Les gars, match suspendu comme on s'attendait tous. Atlético Real Madrid, le match il est suspendu pour l'instant. À cause de Vinicius, les gars, il aurait pas fait la passe D, dites-vous, ça serait bien passé. Et comme c'est le très grand Vinicius et qui est le ballon d'or et le détesté de l'Atlético, ils ont commencé à jeter des trucs sur Courtois. Bon, ils le faisaient déjà avant. Rendez-vous compte, jusqu'à c'est les joueurs de l'Atlético, les gars, qui vont dire aux supporters, calmez-vous. Arrêtez. Mais c'est quel genre de singerie ça? Même l'entraîneur de l'Atlético, les gars, il en peut plus. Il voit qu'ils sont déjà éteints. En plus de ça, il doit calmer les supporters. Non mais là, c'est trop. Les gars, regardez, il y a qui assiste au match en plus. Cerezo et Florentino Pérez, les gars, des vieux, des anciens. Ils sont là, ils assistent à ça. Et respectez-les un peu. Il faut là qu'on gagne, hein. Et Masque Courtois, il a récupéré, les gars. Non mais là, c'est trop. Imaginez si c'était des bouts de verre ou quoi. Là, ça va commencer à dire, ouais, non, polémique. On peut plus, frère. Là, c'est normal. Ouf, là, c'est Militao qui a marqué. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un choix justifié ou non? Bah bien sûr. Je rigolais quand je dis ça. Bon, on verra si le match il va reprendre. Mais apparemment, les gars, le match, c'est même pas sûr. Tellement c'est une singerie, on sait pas où ça va se finir. Dans la Bellec, il est 4h, le match il se finit. Atlético, vous êtes des champions. Vous êtes des chefs. Correa, tu es fort que Bellingham, tu es fort que Vinicius, tu es fort que Rodrigo, tu es fort que tout ça, des vauriens. Il a dit ici que la meilleure équipe de Madrid, c'est l'Atlético de Madrid. Moi, je savais, mon cœur battait pas. Peut-être, je me suis dit, il faut faire match où il y a fraude. Ils vont pas gagner un match. Mais jamais les voisins d'à côté vont la gagner. Jamais. Jamais, c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas eu penalty en faveur de Real Madrid. Il n'y a pas ça, il n'y a pas eu vol, il n'y a rien eu. Est-ce que vous les avez vu gagner? Il n'y a pas eu penalty, il n'y a pas eu tricherie, il n'y a pas eu vol. Est-ce qu'ils ont gagné? C'est une équipe de voleurs, de truands. Voilà. Maintenant, on se prend le 20. Et puis on est toujours à 3 points. On était à 4 points. Ils ont mis un point dessus. On est toujours à 3 points. Rendez-vous le 26. C'est là-bas qu'on va se parler. Rendez-vous sur votre terrain le 26. Non, Atlético, je suis fier de moi, t'es confiant. Je savais que les voisins d'à côté, s'il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de penalty, il n'y a rien, ils ne peuvent pas gagner un match. Impossible. Impossible. En plus que l'Atlético soit vraiment non, incroyable. Je suis fier de l'Atlético, fier des joueurs. Et bah alors? Hier, il y avait du monde pour faire des vidéos. Pour dire que vous allez revenir, que vous serez plus qu'à 1 point. Hier, non, c'est surtout mon frère Tai. Tai, mon frère, si on gagne aujourd'hui et qu'ensuite on gagne le Classico, le football, ça va vite. Eh bah frérot, tu restes à 3 points derrière. Vous restez à 3 points derrière. C'est-à-dire qu'on peut même se permettre de perdre au Classico. Il y aura égalité. Flick, il avait de la peine pour vous. Il s'est dit, bon, les petits frères, on va un peu corser la Liga, quoi, parce qu'on voulait pas en finir trop vite. On va un peu corser la Liga. Il a fait reposer tout le monde. Il a fait jouer l'horrible Ferran Torres, l'horrible Sergi Dominguez et l'horrible Gérard Martin. Et titularisé Pau Victor. La conclusion, vous la connaissez, on peut pas faire de miracle avec l'équipe W et tous les blessés. Beaucoup de personnes se sont excitées suite à ce résultat pour dire qu'ils reviendront à 1 point. Eh ben non, vous restez derrière. 3 points de retard. Et il va falloir m'expliquer les changements d'Ancelotti. Fallait jouer 8 défenseurs aussi, non? En tout cas, moi, je me suis régalé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Insta, on s'ennuie.